Salut! Bonjour! C'est intriguant, ça, cette espèce de robot-là qui permet d'espionner ses employés. Et c'est ça, puis des fois, on est à se dire, nous, lorsque nous télétravaillons, est-ce que notre employeur nous espionne? Est-ce que notre patron là, surveille ce que nous faisons? Parfois, nous pensons là, que nous sommes en télétravail, il n'y a personne sur notre épaule, mais peut-être que. Alors, c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. C'est vrai ou Comment tu ça penses que c'est fonctionne? juste une affaire pour faire peur au monde? Ils sont vraiment capables de voir si les gens travaillent? Oui, absolument. Ah ouais, hein? Là, je te mets au diapason de OK, ce qui se passe je en t'écoute. 2024. Moi, je fais pas de télétravail. Puis si je travaille, on le sait. Ma face ou ma voix est à quelque part. Fait que c'est facile de le savoir. Mais OK. Alors, Oui, il y a explique-moi. Il y a toute une industrie autour de ça. Alors, je t'explique. D'abord, il y a des gens qui se sont dotés des agitateurs de souris, qui sont des logiciels qu'on installe pour simuler que nous sommes en train de travailler. Donc, ça va faire bouger notre souris toute seule. Et notamment, là, au gouvernement fédéral dont nous parlions, il y avait comme 2 manchettes la semaine dernière. D'abord, il y a un petit robot qui se promène dans certains lieux du gouvernement fédéral, que les gens disent, ben voyons, c'est un robot espion, ça prend des mesures, tout ça. Les gens se sentent un petit peu espionnés par rapport à ça. Puis Ça, c'est sur place, là. C'est quand tu vas travailler au bureau. Oui. Tu vois le petit robot se promener, là. Oui, Fait que si t'es effectivement. en train de réfléchir, disons ça comme ça, sur ta chaise en prenant ton café, le petit robot prend une photo de toi. Oui. Ah. Ben non, pas nécessairement, non. C'est ce que les gens pensent. C'est pas ça que le robot est là pour monitorer. Est-ce que les gens viennent en présentiel, la qualité de l'air, l'activité, la température? C'est OK. ça qu'on monitore surtout. Mais on est un petit peu dans la catégorie, voyons, mon patron me regarde, mon patron Un me peu surveille. beaucoup, en fait. Puis, parallèlement, là, pour les gens qui sont en télétravail, on parlait des agitateurs de souris. Et la raison pour laquelle je te parlais de ça, c'est qu'au gouvernement fédéral, la semaine dernière, il y avait également une manchette selon laquelle 30 employés de Affaires mondiales Canada une trentaine d'employés, avaient été interpellés parce qu'ils avaient installé illégalement, c'est-à-dire qu'ils avaient installé des logiciels pour bouger leur souris sur les équipements de l'employeur alors qu'ils n'ont pas le droit d'installer des choses comme ça. OK, mais ça doit être facile à voir. Pour l'employeur, si ton bureau te prête un ordi puis t'installes un logiciel de souris qui bouge tout seul, mais semble que tu cours après le trouble, là. Bon, oui, OK, on va se dire dans les versions de base, oui. On est d'accord. On OK, se dit. parfait. Mais il y a des versions plus avancées maintenant où c'est vraiment un dispositif qu'on installe sur la souris ou parfois sous la souris qui va la faire bouger. Ah. OK, donc là, on est dans un jeu de chat et de souris. Oui. OK? Donc, les employés se dotent d'outils comme ceux-là. Ça coûte entre 10 et 50 $ à peu près. On peut acheter ça sur Amazon. C'est vraiment accessible. Puis là, en contrepartie, les entreprises se dotent de logiciels qu'on appelle des logiciels espions, entre guillemets, qui ont pour but de monitorer l'activité électronique, informatique qui se passe sur les postes de travail à distance. Donc, il y a tout un autre morceau, là. Il y a une autre industrie ici. Et à nouveau, il y a des équipements de base puis des équipements plus sophistiqués. Bon, là, je vais tout de suite rassurer tout le monde. Même avec ces logiciels-là, lorsqu'ils sont installés, il n'y a aucun logiciel qui prend des photos des employés en train de travailler. OK. Ces On part avec logiciels se concentrent sur prendre des photos des écrans. OK. Donc, dans les modèles de plus de base, on prend des photos des écrans à une régularité, disons, 20 minutes, puis c'est envoyé à un humain qui regarde s'il y a une évolution. OK. Est-ce que c'est légal ou pas pour eux autres de faire ça? Alors... OK, on reviendra. pourra- Continue de nous dire comment fonctionne, excuse-moi. OK. Donc, aux 20 minutes, il envoie une photo de ton Puis, écran. dans les versions les plus avancées, là, il va y avoir des statistiques, il va y avoir des analyses qui vont être faites. Puis, ça peut être très poussé, là. On peut déterminer à travers ces logiciels quand est-ce qu'on est le plus performant, quand est-ce qu'on fait plus de coquilles dans notre rédaction, quand est-ce qu'on efface plus, qu'on efface moins dans notre travail. Les versions plus avancées sont très performantes. Donc, là, on se dote de logiciels pour bouger nos souris. Puis là, les employeurs se dotent de On trouvait logiciels l'antidote. qui vont surpasser parce que les plus performants vont détecter les agitateurs de souris puis vont être capables de savoir que c'est pas une vraie personne. Ouais. Là, tu me demandais, est-ce légal? Parce Ouais. que là, c'est ça, là. Tu sais, mon employeur me surveille-t-il, m'espionne-t-il? Parce qu'on n'a pas vraiment le droit de spionner. Bon, c'est une grande question. Ou d'abord, par exemple, en France, c'est légal, mais l'employeur doit le nommer à l'employé au début, avant de commencer. Tu y dis, ça se peut qu'il y ait un logiciel d'installer. C'est ça. Il y a des endroits dans le monde où c'est absolument légal, puis des endroits où c'est environ 50 % des entreprises qui utilisent de tels logiciels. OK. Nous, au Québec, c'est légal, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas décider d'utiliser ça pour toute une équipe, pour toute son entreprise, par exemple, là, espionner, entre guillemets, les gens pendant 6 mois, 1 an. C'est pas de même que ça fonctionne. Donc, oui, on peut utiliser de tels logiciels, mais il faut avoir des motifs. Donc, ça sera pour une personne. Parce que tu as un doute, mettons?
Oui, c'est ça. On soupçonne du vol de temps. Il y a des motifs, il y a des raisons, on rencontre les obligations légales. Et là, généralement, on va informer l'employé qu'on va utiliser un tel logiciel. Puis c'est dans le cadre de processus d'encadrement de la sous-performance que ça va se déployer. Donc, quand c'est fait ainsi, puis aussi, c'est pour une durée très limitée. Pensons, là, 1 semaine, 10 jours. C'est pas pendant 6 mois là, que ça va s'opérer. Je comprends. Donc, quand toutes ces règles sont rencontrées, oui, c'est légal. Mais personne ne les utilisera, comme on disait, pour toute une équipe. Bien que, est-ce que j'ai encore ton attention quelques secondes? Oui. C'est que ces logiciels qu'utilisent les employeurs, d'abord, ils sont installés sur les installations de l'entreprise. Donc, c'est à l'insu de l'employé. L'employé ne le sait pas là, que ça se produit. Non, c'est ça. Si tu lui dis, cette semaine, on va t'observer, cette semaine, il va travailler. Hein? C'est ça. C'est un peu ça qui va se passer. Donc, l'employeur utilise ces logiciels, c'est à l'insu de l'entreprise. Puis ce que je voulais nommer, c'est que quand les entreprises se dotent de ces appareils, quand ils vont sur Google pour acheter ça, là, ils disent pas « je cherche un logiciel pour espionner mon monde parce que je leur fais pas confiance ». Pas de même, ça marche. Donc, ce que ces entreprises qui offrent ces logiciels offrent, c'est des logiciels pour supporter les employés. Donc, c'est pas utilisé exclusivement dans un but d'encadrer la performance ou de détecter les voleurs de temps. C'est beaucoup fait pour... Est-ce que, par exemple, nos processus sont aidants pour les employés? Est-ce que les outils que nous avons développés sont utilisés? Est-ce qu'on a des gens disponibles pour le service à la clientèle à certaines heures ou à certains moments pic? Donc, c'est beaucoup... L'objectif, c'est supposé être pour aider l'employé. Pour aider, logiquement. C'est ça. C'est pas pour monitorer. C'est pour aider, supporter, voir quels sont les besoins des employés, si les outils sont utilisés. Et dans un tel cas, quand c'est pas pour encadrer la performance, alors oui, l'employeur va avoir plus de liberté dans son utilisation de ces logiciels. 2 questions pour toi, Annie. Est-ce que, mettons, tu te fais surveiller parce qu'on a des doutes, tu te fais prendre. Est-ce que ça peut être un motif pour congédier quelqu'un? Est-ce que c'est reconnu? Dire, on t'a monitoré, puis tu avais une souris qui bouge tout seul. Tu n'as absolument rien fait pendant la journée du mardi 28 octobre. OK. Alors, oui, puis on va voir, la souris, elle bouge, mais elle ne clique pas. Fait qu'on va voir qu'il n'y a rien qui se rédige, il n'y a rien qui se calcule. C'était ma deuxième question, parce que c'est bien beau que la souris se promène, mais si tu n'écris jamais rien, puis tu cliques jamais sur une page pour ouvrir... quelqu'un va finir par s'en rendre compte. C'est oui. ça. Donc, effectivement, le vol de temps, ça peut être un motif de congédiement, tout comme la sous-performance. Mais ça ne passera pas de 1 à Z en même temps, là. Dans un cadre de sous-performance, il va y avoir un processus d'encadrement. Donc, il va y avoir des avis. Au besoin, il va y avoir des mesures disciplinaires, mais qui vont être progressives. Donc, au début, ça va être un avis verbal. Puis souvent, par la suite, ça va être un avis écrit, excuse-moi. Il peut y avoir une suspension, un encadrement. On va aviser l'employé qu'on arrive dans la fin des processus. C'est le début de quelque chose, dans le fond. C'est le début de quelque chose en général. Bon, c'est sûr que si le lien de confiance est complètement rompu parce que la personne elle a fait quelque chose d'énorme, là, ça peut aller très rapidement dans l'évolution des étapes dont je suis en train de parler. Oui. Mais en général, la personne, elle était supposée être en train de travailler, puis pendant 2 heures, elle est allée prendre une petite marche, elle ne va pas perdre son emploi demain matin. Elle va juste se faire avertir. Bien là, il va y avoir une progression. C'est ça qui va se passer. Puis on garde en tête que ce qui fonctionne le plus pour les entreprises, c'est de développer le lien de confiance avec les employés. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que il y a des entreprises qui décident de ne pas utiliser ça. T'sais, moi, je suis entrepreneur. Nous, jamais nous utiliserions des logiciels espions. C'est beaucoup plus performant pour les entreprises de s'ancrer dans la confiance, travailler avec des objectifs, après ça, valider la performance. Que la personne soit fière de son travail, que la personne ait envie de faire un bon travail, etc. etc. Oui. Tu sais, tu disais tantôt toi-même, tu disais, moi, je ne prendrais jamais ça. Tu ne savais même pas que ça existait. T'sais, alors, c'est beaucoup mieux d'avoir ce lien de confiance avec l'employé que de travailler de ce côté-là. Mais il arrive sur des grandes populations qu'il y a des employés qui vont être des cas d'exception, puis que là, on a besoin d'outils ainsi. Je comprends. C'est super clair, très intéressant d'ailleurs. Je vais te laisser mon ordi pendant les prochaines minutes. Tu peux juste te promène ton doigt une fois de temps en temps pour montrer que je suis actif. Ça serait très intéressant. Merci Annie Boilard de cette explication aujourd'hui d'un sujet qui probablement va faire jaser encore dans les prochaines années. Bonne journée.